messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur le plateau d'Ion News, comme chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons comme invité Alain Ganou, député de Savane-Rivière-Noire. C'est la circonscription numéro 18 et également président du mouvement patriotique. Alain Ganou, bonjour. Bonjour. Merci. Merci d'avoir accepté nos invitations. Bien évidemment, avec Alain Ganou, nous allons discuter de ce qui s'est passé au Parlement cette semaine et plus généralement dans la politique avec les scandales, les alignements, les réalignements politiques, les accords, les pacifications qui se passent entre l'opposition en ce moment. Alors, déjà, nous commençons avec ce qui nous passait mardi à Langanou. Mardi finit un long débat. Ou motion of disallowance par rapport à sa hausse de l'augmentation, de hausse du prix du carburant qui s'est déroulé en février dernier. Bon, nous connaissons qu'il y en a qui ont la majorité dans le Parlement. Je peux douter qu'il y ait outcome motion là qui est parti pour passer. Motion là pas de passer, mais on gagne l'occasion de discuter, on écoute tout summing up ensuite après comment faire. Est-ce qu'on est satisfait de la tonalité du débat? Est-ce qu'on soumettre des trois l'idée ou faire une proposition? Est-ce qu'on est satisfait de la manière qui, notamment, le ministre Achik Ganga recevoir une critique et une proposition? Vous connaissez, d'abord, vous avez brièvement rappel qui était une motion of disallowance. Ouais. Hein. C'est nous la loi, la procédure parlementaire, la pratique permettent donc à un député de l'opposition, n'importe qui, quel autre côté de la Chambre, il vient avec une motion pour demander disallow, c'est-à-dire annule une augmentation d'un prix qui fait une gazetted, qui est publié dans le Government Gazette by way of a regulation, d'un règlement. Donc, bon, il y a un time frame. Quand besoin dépose motion là et quand motion là besoin dispose débattre. Donc, c'est 4 semaines d'après la loi, etc. Donc, tout le procédé suit. Et nous y pensons que c'est une augmentation injustifiée, injuste, et allez moi capable élaborer là. Et nous y pensons que vis-à-vis de la population de l'île Maurice, ici nous devoir venir de l'avant avec sa motion là. Et maintenant, comment la motion va passer? Donc, nous avons table la motion. Le gouvernement, après 3 semaines, il décide pour mettre à l'ordre du jour, ce qui est le cas mardi dernier. Et donc, plusieurs membres de la Chambre viennent intervenir du côté de l'opposition et du gouvernement. Généralement, je pensais, oui, les arguments des deux côtés de la Chambre ils se sont fait entendre. Et je suis satisfait, moi, que l'opposition nous fait le point qu'il bien faire, moi, et je suis content que tous les partis de l'opposition soient derrière moi, derrière la motion, le MMM, le PMSD, le Parti travailliste, même Madame Selvon. Donc, nous causer, nous faire l'unité pour faire le point qu'il bien faire. Maintenant, du côté du gouvernement, oui, c'est vrai, vous allez dire qu'il y a un respect les arguments, la motion, et je ne prépare cet argument, mais seulement moi, je pensais que le gouvernement n'a pas joué carte sur table. Vous connaissez, qui nous peut dénoncer essentiellement dans sa motion-là? D'abord, qui paie la transparence. Écoutez, on dit ça dans la motion, le prix des carburants Maurice déterminé non pas seulement par le cours sur le marché mondial, mais par aussi ban levier local que le gouvernement continue mettre, continue augmenter. Donc, et c'est ça qui fait toute la chose artificielle. Nous prenons des points, par exemple, qui ont été soulevés, ou dire, par exemple, qui n'est pas make sense, qui encore une levier Maurice Durable. Oui. Quand Maurice Durable, enfin, du moins le fonctionnement qu'il tient à l'époque, il y a 4-5 ans de cela, il n'est plus existé. Je vous dis, ça c'est un argument que vous mettez. Deuxième argument qui a été soulevé, c'est qu'il y a un juste qui met taxe le taxe, grosso modo, c'est-à-dire finir mettre tout ban levier là, et là compte VAT, l'autre tout levier. Quand en fait, il faisait continuer ce prix CIF, premier la ligne, coup là. Bon, vous entendez aussi qui gouvernement répond nous. Gouvernement répond nous qui système là, ça nomenclature prix là, qui déjà existait depuis avant, mais qui fait pas une contester ça avant, qui peut contester ça là. Est-ce que vous sentez qu'il finit dans une réceptivité de la part de un argument? Est-ce que vous pensez, wishful thinking peut-être ou pas,
qui éventuellement plie devant, nous capables de trouver ce système-là changer? Oui, oui, il a raison. Donc, nous, ce qui nous peut dire, d'abord, il est injuste. Parce que quand le prix, quand l'essence là, Maurice, il coûte 15 roupies et quelques. Après, c'est qu'il est venu 42 roupies 70, pour cause de l'essence. Dans le cas de diesel, 14 roupies, il vient 32 roupies. Mon père arrondit les chiffres, hein? 32 roupies 45. Et c'est ce man Lévi là qui peut aller augmenter comme ça. Donc, et tout ce man l'argent qui peut ramasser le ce man fonds là. Nous devons comprendre. Dans Bill Maurice Fund, il y en a 5,3 milliards. Dans les autres fonds, il y en a 2 milliards, 3 milliards. Tout ça, peut pas que ça l'argent là. Peut prendre ça dans la poche consommateur, peut stocker ça dans l'argent là. Et l'année dernière, le gouvernement, il paye 1,4 milliard de roupies sur un profit qu'il fait, il a ça dans Consolidated Fund. Et que là, la Consolidated Fund, nous connaissons qui peut faire. Peut payer ban monsieur 500 000, peut payer ban madame 325 000 roupies par mois, peut faire beaucoup de gaspillage. Donc, mais qui faire? Nous prenons aucun contrôle, nous prenons aucune objection à les objectifs de ce fonds là. Ok, bizarre subside, ok, bizarre construire la route pour moderniser l'infrastructure, etc. Exactement. Mais ce qu'il nous peut dire, c'est bien unifier tout ça, les villes là. Bien amalgamer. Directeur de l'audit capable de connaître comment peut dépenser ça dans casse là. Donc ça c'est le premier point qui nous tient envie de faire. Deuxième point, l'autre ça fait TVA là, mais il est vraiment un dominé à ça. Vous connaissez? Et moi, me pose la question aujourd'hui, c'est pas l'illégal pour faire ça. Donc, l'argument qu'il fait dans le passé, qu'il fait peut continuer à faire, est wrong in the past, does not correct a wrong in the present. Hein, c'est à cause d'une fanée dans le passé, pas veut dire qu'il bien continuer à faire pareil. Donc, ce qui peut arriver, le temps où on finit, gagne au prix, quand le produit vient de Maurice, ou met excise duty, ou met au moins 6 prélèvements, Maurice durable, Contribution to Road Development Authority, Road Transportation, Bill Mauritius Fund, etc. STC Operational Expenses, les minimum était là où gagne un chiffre, et là, ça chiffre là, qui vient 33 roupies, là où frappe le TVA de 15%. Et si vous frappez le TVA à the au bottom, comment dire, au bas, si tu mets le TVA, tu fais une différence de 3 roupies, pas tu besoin de cette augmentation-là. Donc, à cause de ça, qui nous trouve injustement Rediaou, est-ce qu'il est capable de mettre TVA, l'Oman Contribution, capable de mettre le prix coûtant avec le excise duty? Hein, par exemple, il donne pas l'article là, ça. Mais là, nous peut dire, nous pouvons mettre TVA le plus dur. Comment dire? Vous connaissez qu'on peut faire? Vous pouvez donner un cadeau. Et là, on peut faire du monde là payer à cause d'une. Il y en a beaucoup cases qui perdent la roue ces derniers temps par rapport à un développement politique, constitutionnel, etc. Est-ce qu'il on fait pose la question, est-ce qu'il est légal ça, mettre taxes ou un lévi qui nous les a imposé? Est-ce que vous disposez éventuellement le mouvement disposé à la Cour pour questionner ça? Moi, je vais faire consultation avec mon collègue homme de loi et je suis capable de dire, mon collègue même avec un du monde de la majorité gouvernementale. Il dit, étant mon écoute à causer, je pense que c'est un point là, ça s'appelle TVA, vient après tout ce prélèvement là. Et il dit, les points intéressants, c'est qu'il y a dans la Cour. À tester ça dans la Cour. À tester ça. Et moi, je peux faire un travail de consultation avec la possibilité de voir, nous sommes capables de contester ce mécanisme-là en cours. Parce que je redis à où, il n'y a aucun problème, vous mettez TVA, le prix coûtant et le excise duty, mais vous mettez pas 6-7 prélèvements intermédiaires, elle est là où frappe sa TVA, là, c'est vraiment, il y a un juste simple que nous disons, il y a un juste et il y a un faire. Donc, est-ce qu'il nous réussit, nous achievons quelque chose avec sa motion-là? Vous pensez, oui, nous faisons le débat, nous initions le débat finit a lieu, malgré, comme on dit, d'après moi, la majorité gouvernementale pas jouer la carte, comme tu viens de jouer, le ministre est capable de nous, par exemple, tout ce qu'on font là par année, combien collecté avec eux autres, chacun peut faire son calcul. Par exemple, moi, quotidien, nous consommons 500 millions de litres, diesel et essence, il y a 450 millions, qui fait une différence quand même. Mais c'est dans les citoyens nous, le sac Lévis, combien nous gagnons?
Et combien dépensé par mois? Qui ne servi. Et quand il servi ça? Et comment il servi ça? Combien est resté? Il est là. C'est ça que nous attendons de sa motion-là. Mais malheureusement, le ministre pas faire ça. Mais seulement, en même temps, on nous pose une question parlementaire qui est venue mardi, mais qui n'a pas de réponse parce que une question-là qui a fait en dernier. Mais moi, j'espère, nous pouvons continuer sa campagne. C'est ça, mon cas, nous pouvons continuer sa campagne qui la dernière augmentation était injuste, injustifiée, et nous pouvons continuer la campagne qui vise à calculer le TVA différemment. Et moi, j'espère, le ministre des Finances, de ce budget qui peut venir, il prend bonne note de cet argument-là, et s'il y a lieu, pour pas besoin de la Cour suprême, il faire right amend, ça veut dire il faire le changement qu'il besoin faire. Alors, je me rappelle, qui peut nous sur Internet, qui est capable de poser une question à Alain Ganou dans la section commentaires, sur Facebook notamment. On va passer une question s'il y a une question qui est liée directement à ce qu'on peut discuter aujourd'hui. Et dernière affaire, vous connaissez, prend Bill Murch's Fund, 5,3 milliards la semaine dernière, le Premier ministre, 5,3 milliards ramassés dans la fond là. Et Papé dépense-li à la vitesse qu'il s'est bien dépensé. Donc, qui fait ou prend casse d'un poste du consommateur, ou mettre-li dans le fond, casse là la même, et Papé servi casse là comme tu bizarre, ou peut pas de pouvoir d'implementation, qui fait ou prend casse ou mettre dans MID Fund, qui est une organisation défunte, qui n'est plus existée for all intents and purposes. Donc, qui fait ou prend, parce que tout ça là, quand le budget vient dans l'allocation budgétaire, non, chaque ministère, pour le Road Development Authority, il gagne ce casque qui est bizarre, mais qui fait ou bizarre. Et ce qui est plus inacceptable dans tout ça là. Vous connaissez un item, Oil Companies, Operational Expenses and Wholesale Margin. Pour 1,90 € de l'essence, 1,66 €. Vous connaissez que ça a gagné sa casse là? Ban baron, ban majors. Hein? Et ça fond là, on connaît combien gagné avec ça, sur 1,82 avec 1,66, l'autre 250 millions ou bien 200 millions, plus 200 millions. Moi, accepter ce que le ministre peut dire, 250 millions diesel, 200 millions l'essence nous consommer. Si on prend calculer, on dit ça dans le Parlement, 800 millions de roupies peut prendre un poste du monde, peut donner un grand baron. Mais où tout ça, c'est un gouvernement Robin de Bois à l'inverse. On peut prendre donc d'un poste du monde. Tu PCR, qui bien c'est sur le diesel, tu mobilistes, tu l'auto, tu mobilette, tu autocyclette, qui verse sur l'essence, sur le diesel tous les jours. Donc, une taxe pour, comment dire, prendre ça, mettre dans le fond, qui parle d'un oil companies. Alors, et ça m'a oil companies là. Combien de dividendes vous payez par mois, combien par l'année, combien de profits vous faire. Et c'est ça qui est injuste, qui est injustifié dedans. Alors, nous passons à un autre sujet qui est censé évoquer dans le Parlement, mais qui n'est pas évoqué, pas fini de débat en tout cas. C'est la question de l'utilisation du créole dans le Parlement. Est-ce que vous pensez qu'il y a, on va dire, moins de conservateurs au Parlement et à sa tête en ce moment qui disposaient faire moins bouffon avec cette band gestures, etc., et utilisent enfin un langage qu'ils ont maîtrisé et qui dit monde pour comprendre? Ou alors, malheureusement, le Parlement est encore assez conservateur, la majorité est assez conservatrice, et la question du créole au Parlement, pas pour soulever de sitôt. Vous voyez, la question créole là, l'objectif de cette question-là, c'est qu'il fait une trigger ça, comment dire, dans mon esprit, cette question-là. Aujourd'hui, donc, nous avons une télévision live covering, en direct, le ban débat parlementaire. Et nous connaissons que la majorité de mon discours en anglais dans le Parlement faire en anglais. Majorité de mon discours faire en anglais. Et beaucoup de faire mal en anglais. Ok. Et majorité de la population, beaucoup de nous, une grande fraction de la population, la vieille génération, pas à l'aise avec l'anglais. Vous connaissez, mon parents, mon grand du monde. Right? Donc, majorité débat faire ban parlementaire à cause en anglais. Et il y a un mismatch, comment dire, parce qu'il y a un mismatch linguistique, il y a un mismatch dans la communication. Alors, à cause de ça, moi, tu pensais, si vraiment nous envions une société transparente, une démocratie qui a la population impliquée, il comprend tout l'argument, tout le grand débat qui sont élus. Peut livrer ça. Donc, je suis bien aussi comprendre ce qui va passer.
Donc, à cause de ça, là, me pose cette question-là, avec qui faire, nous pas faire, qui fait ne pas introduire le créole dans le Parlement. Bizarrement, la Constitution, section 49 de la Constitution dit qu'il y a un débat bien fait en anglais, ou bien les parlementaires may address in French, et le standing order aussi dit pareil. Donc, vous besoin de l'amendement constitutionnel, et vous besoin d'amendement standing orders. Et vous sentiez une volonté, c'est un niveau Jagnot, par exemple, il n'y a pas de contre lui, il dit assez franchement de son manière de dire. Vous sentiez une volonté chez, parce que c'est Pravin Jagnot qui vous décidez grosso modo que c'est la majorité pour aller. Vous sentiez une volonté chez Pravin Jagnot? Bon, c'est regrettable qu'hier, Pravin Jagnot n'a pas eu l'occasion pour répondre à mon question. Avant-hier. Pardon, avant-hier. Parce que, bon, ça arrive surtout. Hein? Tu restes une question, on va savoir que tu as une question, mais malheureusement, donc on connaît le registre en 30 minutes, Prime Minister's Question Time, ça a aussi bien regretté ça. Hein? L'autre jour, c'était un paquet de changements, il y a besoin de faire dans nos standing orders là. Non, mais pour revenir à la question, donc, il n'y a pas l'occasion de répondre. Et aujourd'hui, je me dis, avant de venir ici, on a envie de connaître, parce que la question là, c'est qu'il est ça, written. Je ne pas de récit qui est pour dire. Parce que nous vous connaissons là, en written, qui est pour dire. Mais est-ce qu'il m'a senti une volonté? Vous connaissez le problème, c'est qu'il bloque la situation, c'est un préjugé, un blocage, qui beaucoup de monde, y compris les parlementaires, qui créent le langage inférieur, par exemple. Voilà. Mais aujourd'hui, il évolue. Nous avons le lexique de la langue. Alors, ça va faire, si nous cause créole, est-ce qu'il peut y avoir un parlementaire ou parlementaire? Oui, parce que nous avons un dictionnaire, il n'est plus, ça fait qu'il y a plusieurs façons qu'il y a le créole. Il ne faudrait pas nous oublier, Ravine, que la langue créole est une langue qui peut enseigner aujourd'hui au MAI, à l'Université de Maurice, il y a un dictionnaire qui est une université in faire, et ce qu'ils m'ont appris là récemment, UEM il développe un logiciel autocorrect pour corriger créole le Microsoft Word. Donc, tout ça est évolution là. Donc, c'est nous besoin sans nous manière de penser, reguette toute sa question de la langue créole là et sur l'introduction dans le Parlement maintenant d'une façon différente. Nous besoin strip nous-mêmes, évacuer ça un blocage, ça un préjugé qui nous est là. Alors, on commence à répondre à cette question en évoquant le fait que, depuis le 28 mars dernier, les travaux du Parlement sont diffusés en direct intégralement, commencement jusqu'à la fin, 3h du matin, tout diffusé en direct. Ou qu'il y a une longue carrière dans le Parlement quand même, plus de 30 ans. Est-ce que vous sentiez une différence? Est-ce que vous sentiez qu'il y a un député play up to the camera? Moi, pour citer un peu, non, mais nous tous trouver un peu live la télévision, il y a certains députés qui sont un bon acteur, content Pierre Rode d'intervenir tout le temps, c'était mon impression. On a checké, il n'a pas su intervenir autant avant, c'est peut intervenir plus. Oui, il a raison. Il n'a pas su venir, mais il plus maintenant. Je viens plus, etc. On sentit qu'il y a une espèce comme une action de play up to the camera qui devient un peu plus. C'est qu'on senti que la télévision en direct des débats parlementaires change les habits de un parlementaire. Il a habillé mieux, plus jolie cravate, plus jolie chemise, il a présent plus, il a posé question plus, il a fait des autres moins, mais c'est vrai, il n'a pas capable de retenir les autres, vous connaissez, chasser le naturel, il revient au galop. Mais seulement, moi pensais dans ce sens-là, il peut aider, il peut forcer les députés, faire plus de homework, et j'ai envie de montrer les autres mandants qui pour notre circonscription, pour poser des questions plus beaucoup de la circonscription. Vous connaissez, et faire des autres moins soucis. Mais au-delà de seulement l'aspect superficiel que vous pouvez dire là, est-ce que dans le fond, comment vous pouvez dire, est-ce que je ne prépare, je ne bonne intervention bien? Moi, en tout cas pas moi, je pense que beaucoup de gens ne sont pas impressionnés par la qualité des interventions, parfois, de ban députés, assez mauvais même. Mais c'est vrai, il y en a beaucoup play-up. Tout la caméra, ça veut dire de lui faire acter, etc. Mais ça, dans tout Parlement, vous connaissez comment vous dire, le mois prochain, il y a 35 ans qui m'ont rentré dans le Parlement. Donc, moi, mon speaker, ça, on connaît un peu. Donc, c'est vrai. Donc, il y a un peu naturel dans tout le Parlement, comme les télévisions live and direct. Qui van actrice PSC. Qui van les habitudes changer. Mais moi, ce qui m'a plus content, c'est que moi, je pensais que si ça aide les députés composés mieux pour le décorum et la dignité de la Chambre, tant mieux. Vous connaissez, parce que moi, autant que je me rappelle, moi, jamais je gagné une réprimande avec un speaker, tout ça, l'état de Parlement. Bon, c'est un peu ma personnalité, mais mon cas compréhensible. Le Parlement, c'est un endroit que une passion, une exprime que une conviction, une exprime clair, qui attend de temps en temps pour besoin d'un conflit, d'un clash, etc. Mais seulement, quand même, il y a une limite dans laquelle tout le parlementaire, gouvernement ou l'opposition besoin
a bien arrêté, bien connaît, ne sont pas capables de dépasser. Mais très souvent, nous et partout dans le monde, il y a comme ça un député qui dépasse sa limite-là. Et les mêmes conflits viennent entre speaker, l'opposition, etc. etc. Mais certainement, la télévision, vous pensez, moi, il a un effet dissuasif. Le tempérament chaud, qui va débuter généralement compose mieux, mais tant mieux pour la démocratie. Tant mieux, effectivement. Alors, nous restons dans le Parlement, Alain Ganou, vous avez Duval, Paul Béranger, Shakil Mohamed, ou même Daniel Selvon, Rochi Badin, Kavir Amano, c'est Dimoun qui, pour eux même ou bien pour eux partis, je signe sa pétition qu'ils avaient Duval initiée pour demander la présidente de la République présente cette démission. Mais bon, légalement, c'est symbolique. Hein? Quand nous avons une constitution sur l'article 30, il y a une procédure extrêmement lourde qui Bizin mettait en place pour faire un président aller. Qui fait une action aussi symbolique que ça, qui nous connaît, qui vous connaît comme un juriste, qui ne parle aucun pas, demande président démissionner. Fair enough, hein? Cette signature n'a pas sens, non, rien. Qui fait le faire? Non, oui et non. Vous avez raison. La destitution d'un président, il n'est pas facile. Il est élaboré, il est compliqué, il est complexe. Nous-mêmes, dans la Constitution, c'est quasiment impossible. Il est quasiment impossible, mais ça aussi, nous, vous avez regretté ça. Vous connaissez, il y a beaucoup de choses bien regrettées dans nos constitutions. Ça m'a motivé avec l'idée de rapatriation de nos constitutions. Un journaliste appelle ça mauricianisation de nos constitutions. Bien fait le Parlement mauricien un jour. Moi, je disais dans le cadre de nos 50 ans d'indépendance, voter une constitution. L'Assemblée constituante. Voilà, comme on a en Inde. Et là, nous profiter pour régler tout ça, affaires qui. Tout ça, loopholes, archaïsme qui est dans le peuple. Mais pour revenir à le président ou la présidente, c'est vrai. Mais qui fait nous de faire ça? Qui fait l'opposition de faire ça? Je pensais que l'opposition, nous bien conscients du fait qui d'abord, c'est un geste symbolique qu'il nous fait. Vous connaissez, l'opposition fait la majorité, nous pas dans une cour de justice, nous pas demander d'interpréter la loi, c'est pas l'INFER, c'est qu'il méritait pour la destitution, mais seulement c'est sur le champ de l'opinion publique qui sa bataille l'a permis. Donc voilà, dans un gouvernement, dans un pays, 5 partis d'opposition et que bande indépendants d'opposition, je fin join forces pour je demande un président de step down. Il est quand même faux ça. Même s'il n'y a aucun effet légal ou constitutionnel, mais le spirit et l'opposition fait bloc pour la première fois, comme on devait le connaître, l'opposition fragmentée, plurielle, mais seulement pour la première fois. L'occasion, donc la présidente, il réussit à rallier tous les 5 partis d'opposition et d'opposition indépendants pour faire cause commune, pour faire la demande qu'il démissionne, qu'il step down. Mais comment beaucoup cyniques pensaient quelque part une actualité en chassant une autre? Bon, tiens, les affaires Sobrino, pays excité un petit peu les affaires Sobrino, les langues, la drogue, etc., etc., etc. Est-ce qu'ils n'ont pas pensé oui, une action symbolique, etc., mais ça pour finir par aller dans un petit coin par là et les autres affaires pour occuper le devant de la scène? Mon diaouli symbolique, mais seulement, je ne pas dans aucune façon underestimate la valeur de sa lettre là, mon diaou. Parce que mon diaou, la première fois arrive ça, hein? Dans l'histoire où nous attendons tout parti de l'opposition unifié pour demander un président step down, première fois arrive ça. Donc, il y a une raison qui fait. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, retourner sur le passé, mais nous connaissons qui l'opposition reproche à nos présidents, à la présidence. Donc, c'est la première fois. Donc, les pas une valeur symbolique, c'est un coup, c'est un événement majeur, même s'il n'y a aucun effet légal ou constitutionnel, mais pas tous les jours, dans tout un pays démocratique, qui gagne l'opposition, demande président step down, comment nous pouvons faire aller. Et c'est comment dire, c'est sans précédent dans notre histoire. Et maintenant, nous tous, avec la présidence en particulier, bien sûr, les leçons de l'affaire Alvaro Sobrino, et tant mieux pour l'avenir. Mais seulement, où il y a un événement cherche un autre, vous connaissez, nous ne connaissons pas encore qui vont les autres révélations pour nous dans le futur, dans l'avenir, l'autre, ces affaires-là. Déjà, nous entendons, nous avons une allégation faite d'ici et d'autres, nous entendons, comment dire, l'ancien ministre Badin, son advisor
qui nous connaissent, nous avons un courriel là, ça m'a un mail là, donc chacun a envoyé une passe de bucket, comment dire, la boule à son camarade, avec le Premier ministre dit Baden dit non, pas moi, ça dit ça, etc. Nous pensons qu'il probablement pour une encore une relation de l'affaire Sobrino, l'implication, le ministre, le fonctionnaire, etc., etc. Et même la présidente, on va pas prier rien, mais en attendant nous guetter, c'est certainement l'affaire Sobrino pas qu'au close, l'implication du président pas qu'au close, donc il faut prendre les autres choses qui nous attendent. Donc l'opposition signifiait, il montrait sa couleur. D'abord, il unit sa demande là, et nous, l'opposition, il dénonce les agissements, le comportement. Nous dit que la présidente outrepasse ses droits parce que nos constitutions ont une limite pour la présidence, il y a un paramètre, l'exécutif, chacun, tout ça, dans l'institution-là, il y a d'autres paramètres dans lesquels vous bien opérer. Dans ce cas-là, ça n'a pas pu nous respecter. Alors, on dit, on répète, ou paraît assez satisfait du fait que l'opposition pérécie unifiée, l'ON cause, pour une fois. Sans qu'il nous le dire que c'est le grand amour ou quoi que ce soit. Mais disons que les relations entre l'opposition paraissent, entre les partis de l'opposition et les personnalités de l'opposition aussi paraissent assez apaisées ces derniers temps. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pouvez dire qu'ils sont capables de dire? Est-ce que la semaine prochaine, Paul Béranger, pas pour piquer une crise, pour maltraiter les Avé-Duval, pas pour rendre l'appareil et pour maltraiter en retour, et du coup, toute cette unité de façade qui nous trouvait là pour écrouler un coup? Vous pensez que c'est trop beau pour durer ou bien il est capable de durer? Oui et non, ma réponse. C'est qu'on a pour dire moi. Mais vous connaissez, c'est vrai que depuis que Duval est le leader de l'opposition, il y a certainement certaines frictions entre le PMSD et le MMM. Bon, d'une part et d'autre, moi je pense qu'il y a trop beaucoup procès d'intention faire. L'autre, envers l'autre, etc. Mais envers l'autre. Donc, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un événement qui peut obliger à unifier l'opposition. Dites comment ça s'appelle la présidence. Et je pense si le gouvernement continue de dire le pays, comment il peut dire qu'il y a c'était là. Prenons encore les autres événements qui peuvent venir, qui peuvent, contre l'opposition, pour condamner à s'unifier. Vous voyez, nous, au MP, nous nous avons dit que nous toujours appel à l'unité de l'opposition. Mais c'est vraiment ce qui est vrai aussi, que beaucoup de ces partis-là ont une culture politique différente, une façon de voir les choses différentes, qui n'est pas facile donc pour amener une unité à 100%. Mais c'est dans les actions, les événements qui vous provoquent l'unité de l'opposition. Alors, en parlant d'unité, de culture politique, comment on peut dire qui est différente, ou culture politique liée essentiellement à une sortie des PMMM, puisqu'il y a 30 ans où dans sa partie-là, finalement, une période de friction entre le MP et le MMM, mais là, ces derniers temps, il y a une apparente amitié retrouvée entre ou même le MP et Paul Béranger, qui peut un peu attirer l'attention, pas une semaine peut passer là ces derniers temps sans que Paul Béranger n'ait un petit mot gentil pour l'attitude, pour l'attitude d'un député MP au Parlement, ou même le MP, gracieusement, il fait que c'est de se place aux îles pour meeting 1er mai au MMM. Jusqu'à côté ça, l'entente qui paraît bien cordiale là, capable d'aller entre le MMM et le MP. Là. Mais avant mon là, juste pour dire, ce qui me pensait, une partie de l'opposition, c'est bien réalisé. Qu'il y a une opposition divisée, faire les jeux du gouvernement, mais une opposition plurielle et unifiée, les capables de gouvernementaire. Vous n'êtes pas assez malin pour réaliser ça? Vous pouvez dire l'évidence, là. Mais non, vous connaissez les politiciens, c'est une race qui n'a plus beaucoup d'ego, ça, vous devez le connaître. Donc, mais moi, j'espérais, et moi répondre aux questions un peu même en même temps. Vous connaissez une rancune personnelle, bien cède la place aux soucis de l'intérêt du pays et de l'intérêt public. Quand je dis pas la dernière fois, tu assis dans la place, il dit Alan Ganou capable de discuter, Kavira non. Ou dans sa logique là. Vous connaissez, bon, c'est une cassure entre le MP, entre nous, moi et les autres, et quand même.
c'est vrai, vous connaissez, une cassure, elle est toujours douloureuse, elle est toujours amère aussi, les amertumes, une rancune. Et Paul Béranger, là, dans la même place que tu étais, il dit, laissez-nous laisser le temps passer un petit peu. Il ne dit pas non, hein. Il dit, laissez-nous laisser un peu le temps passer. Le temps, il passe suffisamment là pour. Mais, si vous posez la question aujourd'hui, valeur du jour, qui relation est entre MP quand même, Mokudiaou d'abord, vous connaissez, le MP, nous avons une partie qui existait un petit peu moins que 2 ans. Nous faisons nos petits bouts de chemin. Nous sortis dans une circonstance qui nous rappelle. Vous ne perdiez un peu membre récemment. Ouais, mais. Fixo Refan, Julie Oui, mais Zonga. ça, nous ne pas tant nous pas nous. Ça aussi, moi, pas envie de revenir sur le passé. Mais, ok, au final, moi, pas pour dire tant mieux. Mais c'est moi ce qui me content, moi, aujourd'hui, qui Kaviramano, il signe la pétition. Il peut positionner comme un député de l'opposition, malgré les types parmi démissionnaires, dissidents du MP. Nous take note of that. Mais seulement, comme on dit, MP MMM, nous faisons rien avec MMM, nous sommes capables de dire, nous n'avons aucune négociation peut faire. Jamais nous avons Paul Béranger jusqu'à là, depuis que nous démissionné. Mais seulement moi, vous connaissez, j'ai une politique. C'est une question personnelle. Nous sommes aussi pour moi, entre la moitié pour une raison particulière. Aujourd'hui, le temps, il fait ce travail. Nous avons un rapport civilisé avec le MMM et toute une partie d'opposition. On fait que Diao nous appelle à l'unité plusieurs fois et nous genuinely believe là-dedans. Et maintenant, MP et MMM, l'avenir prendra soin de l'avenir. Ou qui bien pacifiste, apaisé, comment on peut donner l'impression depuis tout à l'heure là. Autant un peu la voix d'un même, y compris, qui dirait ça. Les temps passés, aussi, c'est un discours qui se tenait aussi bien avec Mandimoun qui dans le giron de Ivan Colin d'Avelou. Hein, vous êtes, ok, tu as une colère, tu as une situation qui fait que Mandimoun est en colère, il n'a allé, etc. Pendant que nous avons responsabilité après la défaite, donc il n'a allé aussi. Qui fait nous pas recommencer faire une démos, faire ça Mandimoun qui est en colère, qui est parti d'accord, qui est frustré en guillemets, dans certains cas, à ce moment-là, revenir ensemble. Est-ce qu'il est sensible à ce discours-là? Est-ce que vous disposez de travail dans cette direction-là? Non, ce qui me d'accord avec vous, bon, moi, mon parti sorti pour aucune des autres raisons qui nous connaît, hein, ces affaires de l'Alliance de travail, ça, qui est responsable de ça, ou bien collectivement, ou bien il y a une seule c'est pas l'Alliance. Ouais, c'est pas. Parce qu'il est au Chatan, vous n'avez pas de nous sur la côte. C'est pas moi qui mettre le revolver la temps piquant pour faire signer. Nous connaissons le BP, enfin on peut en vérifier une loi, le CC central, le bureau politique, tout y voté, etc., dans sa souveraineté, collectivement. Bon, ça aussi c'est du passé pour moi. Mais moi, je pense que sa perception de rapprochement-là, comme moi-même, bien dit, en tant que PMMM, il provoquait plus par qui Paul Béranger fait à l'égard de certaines bonnes prises de position et aussi l'idée qu'il nous avançait du MP. Vous connaissez, à un certain moment, vous pensez, même genuinely, tu pensais qu'il nous quitte même pour entrer dans le gouvernement. Enfin, la totalité. Certains qui étaient oui. Mais nous le prouvons aujourd'hui. Qui nous agenda et qui nous agenda encore été. Et oui, l'avenir, on fait que pour prendre soin de l'avenir. Nous avons été, vous connaissez, aujourd'hui, MP, nous agenda, nous focus, nos priorités, c'est bâtir, c'est construire sa partie-là. Et vous connaissez, il n'est pas facile. Et moi, je suis content, en passant, remercier au Ravine pour donner moi l'occasion, comme le président du MP, pour venir le plateau aujourd'hui, pour donner l'occasion à cause de l'OMP, ce qu'il nous peut faire, etc. Donc, ce qui me fait dire, nous pouvons construire le MP. Nous avons des députés, Jean-Claude Barbier, qui est l'homme du terrain, qui est élu 5 fois, qui proche avec la population, qui est un député de proximité. Moi, au cours de mon carrière, dans le 14, moi, je viens tellement là. Nous pouvons grandir, nous n'avons pas que jeunes avec nous, qui nous avons plusieurs circonscriptions quand nous mettons dans une structure. Nous pouvons faire nos meetings du 1er mai. Parti travail, c'est pas peut faire, PMSD peut faire la veille. Nous, parti de 2 ans, nous pouvons prendre le challenge, nous pouvons faire le 1er mai à la Louise.
Qu'ils n'ont pas choisi à faire l'année dernière. L'année dernière, ça fait un débat qui est intéressant, qui regroupe beaucoup de syndicalistes, qui d'habitude pas habitués assis ensemble. C'est vrai. Qui fait le choix, meeting cette année-là, comparé avec une journée de réflexion. Parce que nous pensons qu'il n'y en a suffisamment aujourd'hui, nous bases insuffisamment grandi, et nous pas capables, évidemment, de dialoguer avec tout le monde ensemble. Donc nous pensons qu'il nous célébrer la fête du travail, et c'est un moment pour rallier tout le monde sympathisant quatre pays, et nous très optimistes, la foule qui nous peut gagner. Mais nous avons coupé travail. Mais seulement, donc, ce qui me peut dire, que l'UMP aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'UMP aujourd'hui, c'est une fausse politique sur l'échiquier. Hein? Mais nous avons envie, donc, le Premier ministre montrer que l'UMP, c'est une partie qui n'est pas une coquille vide, qui, comment dire, des députés qui peuvent causer dans le Parlement, qui nous a une base, qui nous a un électorat derrière nous. Et après, quand l'élection finit, ou bien dans les mois qui peuvent venir, à la lumière de l'évolution de la situation politique, et évidemment, tout parti politique, quand l'élection vient, fait de l'alliance. Et de là, quand nous étions comme on a dit ça ici, au plateau. Et là, ce que je dis, ma conviction est renforcée aujourd'hui. La politique aujourd'hui dans Maurice, c'est un brouillard. Nous avons une situation de confusion. 5 partis de l'opposition, un gouvernement qui nous casse en 3. Et puis, un gouvernement, le PMSD est allé, Badin est allé. Et aujourd'hui, 2 dimoun dans l'opposition qui peut hunt ce gouvernement-là. C'est une bande de gens qui sont aussi dans la vente du monstre. Le leader de l'opposition, qui est le numéro 2 du gouvernement, et Badin, qui est un ministre clé et qui compte beaucoup d'affaires. Donc, 5 partis d'opposition, un gouvernement qui ne casse en 3, un gouvernement qui ne finit sans 3 ministres des Finances, un gouvernement qui ne finit sans 2 premiers ministres, dans une situation qui nous connaît. Donc, qui peut arriver aux prochaines élections? Qui s'en a pour faire l'alliance avec qui s'en a? Évidemment, il est un peu improbable que tous les 5 pour faire un bloc. Si capable aussi, tant mieux, mais difficile à imaginer ça. Donc, qui bloque? Pour aller, qui bloque? Et moi, repose la question. Pour moi, Valérie Dijon, qui me peut causer là, aucun Mauricien n'est pas capable de dire qui c'est qui pour le prochain Premier ministre dans nos pays après les élections, dans 1 an, 2 ans, quand il peut venir. Et puis, il y a encore les autres rebondissements dans la scène politique dans les mois qui viennent. Nous cause élections après, mais nous cause déjà National Affairs. Et les affaires Sobrino, qui n'est pas encore fini, comment vous dire vous-même. Et les affaires 135 kg d'héroïne qui peut unfold devant nous avec ban audition Lika Castel, au volet blanchiment d'argent, etc. Et la histoire salaire conseiller, qui sans peur, qui sans patte, et la question métro léger, qui est un petit brouillard encore là. Dernière fois qu'il vient dans nos plateaux, le Premier ministre s'appelait Sanebo Jagannath. Aujourd'hui, le Premier ministre s'appelle Pravin Jagannath. Comment vous trouvez peut tackle la situation? Comment vous trouvez Pravin Jagannath peut performer, peut behave comme Premier ministre face à tout ça, défi, challenge là? Je pense que d'abord, il est à l'âge ce papa. Il est plus jeune que ce papa, donc dans les circonstances qu'il est Premier ministre, c'est le tapin. Il est devant la Cour suprême, la Cour suprême vous trancher. Si pas le Premier ministre qui gagne droit. Oui, ça c'est l'aspect légal et politique. Là, nous avons 10, le chef du gouvernement. Le nouveau chef, qui est à bord. Moi, je pense, il est capable well-meaning, il peut envie affirmer, il peut envie laisser ce trace comme Premier ministre. Il n'est pas de nouveau venu dans la politique, il est ministre plusieurs fois, il a une certaine expérience. Mais seulement, c'est qu'il est capable de dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre entouré de bandimoun qui pas aider certainement. Au niveau de ce cabinet, au niveau de ce parlement, au niveau de ce man advisor. Donc tout ce l'entourage, c'est bandimoun qui pas aider à projeter lui-même, ou bien aider à gagner plus les PCR comme un Premier ministre, ou bien aider, comment dire, à performer mieux comme un Premier ministre. Qu'est-ce ça des 3 mois qu'il assume la responsabilité comme Premier ministre? Nous avons une cascade, une avalanche de scandales un après l'autre. Mais donc, aujourd'hui, dans l'île Maurice, ces affaires de développement de l'île Maurice, créer l'emploi, le côté du développement économique n'est plus causé. À part le métro léger, qui fait une faire avec l'indépendance, etc., etc. Mais que tout ça, une promesse qui t'y fait,
pour amener le développement dans nos pays, pour créer l'emploi, etc. Tout ça, un débat là. Un budget pour venir, oui, pour un débat des 3 semaines, comme la dernière fois, tout le monde pour taper la main, pour taper la table, nos taxes budget, etc. Qui est une fausseté de toute façon. Pas besoin de faire taxe budget, c'est-à-dire, nous, qu'est-ce que ça fait STC là, pour 1 milliard, de faire ramasser en déo budget. Donc, budget pour publier après un mois, scandale pour revenir. Moi, pensez, moi, aujourd'hui, le problème avec ce gouvernement-là, c'est qu'il Pravin Jagnat, dans le gouvernement, il y a assez cohésion. Vous connaissez? Et ce gouvernement-là, depuis il prend pouvoir, depuis la prise du pouvoir, 2 ans de cela, 2 ans, 3 mois de cela, il y a une instabilité politique chronique. Vous vous rappelez, l'Espina Raidou, Baden, l'autre, instabilité chronique. Et aujourd'hui, manque de cohésion. Un premier ministre qui n'est plus majoritaire dans son cabinet. Alors, justement, vous pouvez terminer, la situation peut perdurer. Vous pensez encore il y a un manque de cohésion, encore maintenant il y a Guyane, il y a ML, il y a nous trouvé là, nous 3 fois, nous une désavoué sur prédécesseur. Et pas dire moi, quand il vient extraire méthadone là, il n'y a pas de clearance. Pravin Jagnat. Pas dire moi, quand il vient, nous répond tout ça, question-là, il go out of his way, le salaire de madame, ça ne pas dire pas une bénédiction Pravin Jagnat. Donc, donc c'est l'instabilité qui peut continuer dans ce gouvernement-là. Alors, Pravin Jagnat, d'après moi, aujourd'hui, difficile. Pour, comment dire, parce que Mauricien aujourd'hui, ça fait fraude, corruption, scandale là, vous n'êtes pas toléré. Mauricien pas descendre dans la rue, Pravin, mais Mauricien, aujourd'hui, politicien n'est plus capable en bête avec ce qu'il y a de technologie, radio libre, tout même là aujourd'hui, quand il y a ça pour un djiboun caval que le MBCTV vient critiquer comment on peut faire. Donc aujourd'hui les choses ont changé, les paramètres ont changé, le paradigme a changé. Donc aujourd'hui, le Mauricien n'a pas souffert qui est proche du pouvoir. Peut jouir autant que ça. Quand la situation est difficile de haut, la pauvreté peut augmenter, le middle class peut basculer dans la pauvreté. Nous avons des drapeaux World Bank, etc. Donc, quand un dimoun peut gagner 120 roupies d'augmentation pour descendre pour un an, un autre peut gagner 100 000 roupies, ou quand Mauricien est capable de tolérer ça, capable d'accepter ça, quand nous avons tout ça, l'auto qui nous entendait, tout ça, scandale là, mais Pravin Jagnat, d'après moi, il peut ensevelir, il peut tout faire en bas de montagne scandale qui peut éclater. Justement, on peut cause scandale, et puis on évoque la question de manque de cohésion. Quand Pravin Jagnat il fait accéder au poste de Premier ministre sans passer par une élection, le poste de travail notamment, il commence à appeler le Premier ministre l'impose. À quoi Pravin Jagnat et le camp du gouvernement tu réponds? Ben, si Pravin Jagnat, Premier ministre l'impose, il dit ça Theresa May. Qui paraît une Premier ministre sans qu'il passe par une élection. Là, Theresa May, il évoque des affaires. Il cause des affaires, il justifie cette décision, appelle l'Angleterre, la Grande-Bretagne aux urnes le 8 juin, par des affaires notamment, principalement, c'est et la manque de cohésion dans l'équipe gouvernementale, tout le monde ne peut pas dans la même direction, comment pour faire Brexit, etc. Et de 2, justement, il y a une grande décision pour prendre, et bien, l'équipe solide, qui est dans la même direction pour prendre cette décision-là. Ce que vous pouvez évoquer, c'est un peu la situation Pravin Jagnat. Ce gouvernement n'est plus clair, propre, l'alliance les peuples n'est plus existée, il y a des gens sortis dans les premières affaires. Deuxième affaire, il y a un peu de décision importante quand même pour prendre. Et bon, nous connaissons dans quelles conditions l'alliance les peuples est née. Est-ce que vous pensez que Pravin Jagnat, pour continuer, il y a la majorité au Parlement, il est capable de finir ce mandat tranquillement, ou alors ce qui vous connaît de la politique fait ou dire que Pravin Jagnat prend le pari comment les autres ils prennent avant lui pour faire une nouvelle alliance, pour créer un nouveau gouvernement, pour tackle cette question-là, pour qu'il y ait un gouvernement plus cohérent et surtout pour qu'il capable de tackle cette question head-on plus simplement dans les mois et les années à venir. C'est possible? Moi, difficilement, qu'il y ait une composante de l'opposition aujourd'hui à la Lili avec Pravin Jagnat, sans qu'il fasse élection générale. Oui, moi, dans le cadre d'élection, bien sûr. C'est la première affaire. Donc, Pravin Jagnat, d'après moi, c'est qu'il est bien faire. Il adresse des affaires plus urgentes, il corrige certaines choses, il prend certaines mesures exemplaires, sac, ministre, si bien sac, s'il y a évidence contre tel dimoun, prend
take the bull by the horn, qu'on veut dire. Un petit peu utopiste, là. Enfin, moi, ce que je dis, c'est que il appelle les urnes, il appelle le peuple aux urnes dans 6 mois, dans 8 mois. Il montre qu'il dans 9 mois qu'il est Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait. Il vient, il dit que ça, dans l'élection. Right? Et devant lui, référement confiance. Référement confiance et devant lui, une élection, une opposition, comme on dit, ou divisée. Et il a sa possibilité. Mais c'est vrai, on connaît dans la politique où tout le temps on prend risque. L'opposition a divisé pour l'instant, mais quand on rappelle, quand on dissout le Parlement, tout a mis ensemble. Exact. Donc, tout ça là, c'est dans le domaine du unknown. Mais si Moti Brahim Diaknat, c'est ça qu'il est bien fait. Donc, il est Premier ministre, il montrait qu'il est Premier ministre parce qu'il ne va pas aller au ministère du Travail pour montrer de quel bois il chauffe, on le dit en français, et il appelle le pays aux urnes. Sinon, s'il continue, comment dire, c'est traîne sans affaire là, risque à l'islam jusqu'à la fin du mandat, il peut bien difficile. Un pilotage, il peut bien difficile pour lui, comment dire, moi, je dis ça méchamment, vous avez mon critique du monde, moi, l'incompétence de ce gouvernement. Et où là? Combien de ministres vraiment comprennent qu'il peut passer de ce pays là? 3, 4. Il y en a un des brillants, parmi les camarades ministres de l'autre côté là. Mais la majorité, nous connaît comment on devient député aussi. Vous connaissez, là, quand il fait un candidat, du monde, pas s'il est au PS, du monde qui est qualifié, ou ça qui tient la plus compétence, c'est refusé. Tu crois, pour un bâtiment. Mais le peuple, il décide autrement, ça c'est autre chose. Donc, moi, je pense, c'était là où tu veux dire, un parlement, quand tu fais un débat d'une facture qui est bien, c'est vrai, parce que la majorité du Parlement, c'est Mandimoun du gouvernement 47-13, pas oublier ce chiffre-là. Donc, il ramassait bruit. Malheureusement, il y a un ministre aujourd'hui qui est incompétent, nous avons la preuve ça dans les dernières semaines-là. Première affaire, l'équipe qui est là, c'est une équipe qui est plus faible quand il dirige le pays depuis l'indépendance. Et deuxièmement, comme on dit, les affaires corruption, fraude, scandale là. Qu'est-ce que ça? Je ne connais pas, moi. Pravin Diaknat, est-ce qu'il n'est pas. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, top gars, est-ce qu'il est dans le gouvernement, pas pu trouver aujourd'hui qui peut arriver à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un scandale toutes les semaines capable de secouer un gouvernement comme ça? Bon, fini, dans le passé, on ne peut pas dire où, non. Mais seulement, je pense que ça même le plus grand problème, ce gouvernement, pour une espèce de laisser-aller qui nous pensait, pas pour une quand il est venu, mais comment dire, il y a qui tourne qui vient. Nous terminons là, on finit, évoque pas la possibilité qui. Les jeux d'alliance sont très ouverts pour le moment, lisibilité pas extrême. Nous finissons l'opposition. Est-ce que vous disiez que l'opposition peut réussir, ou bien pour réussir, mettre suffisamment pression au gouvernement, soit pour faire aller dans la direction qui bizarre, comme un contre-pouvoir, comme un élément d'accountabilité dans le Parlement, ou alors faussement assume une responsabilité électorale ultime, c'est-à-dire dissoudre le Parlement et puis aller à l'élection. Est-ce que vous pensez que l'opposition peut réussir ou bien pour réussir faire ça? Non, mais ce qui nous est là aujourd'hui seulement, vous avez dit, c'est une opposition qui peut venir de plus en plus agressive et qui peut trouver, comment dire, une unité. Bon, si ça allait dans cette direction-là, il peut bien difficile pour Pravin Diaknat et ce gouvernement comment dire, faire face à ça, l'opposition agressive, parce qu'il y en a des gens quand même expériencés et intelligents. Reza Outim, par exemple, dans sa intervention de l'essence là même, on a le masterful way qu'il approche le sujet. Donc, on a des vieux de la veille, et on a un nouveau qui est intéressant dans l'opposition-là. Et si les autres continuent à faire notre travail, les autres au moins, ça se fait dans une unité, il peut bien difficile. Maintenant, qu'il soit Pravin Diaknat là. Pravin Diaknat, soit, comme on dit à vous, vraiment, jouer le jeu, ça veut dire les comporter comme un Premier ministre d'une île Maurice moderne, les respecter les normes de la démocratie, les accepter quand il fait erreur, les sacs sur le ministre, les tirer fouette quand il besoin tirer, ou ça, les retrancher d'une espèce de façon, les dire, bon, il y a la majorité, ou qui ne peut pas dire rien, ça, vous connaissez pour le moment. Nous allons faire ce qui nous ouais, comme Guyane, il dit government is government. Mais si écoute ça, conseil qui Guyane, il donne Mandimoun dans le gouvernement, mais il peut périr dans les mois qui peuvent venir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des affaires, il y a ces affaires népotisme là. Dimoun n'a pas accepté
qui dans une position importante, dans la tête de une institution, une chief exécutive, etc., pareil, étatique, ou pas capable de choisir des gens qui ont envie, juste une relation intime, familiale, etc. C'est l'argent public qui peut servir, et ça et pour venir dire même si il y a une réunion de chief exécutive, etc., il peut dire, il n'a pas beaucoup envie de faire nous gagner monter, etc., etc. Bizarre régler ce problème-là, au niveau chairmanship, au niveau board, au niveau recrutement. C'est à cause de ça, moi, je fais une proposition devant une coopérative, state agencies, etc., si besoin de mettre un autre service commission, par exemple, la PSC, LGSC, Discipline Forces, Service Commission, etc. Donc, il y a ça à faire, népotisme, bien important. Bien important. Et traitement qui ça va chef la gagner ban chef de ban pas étatique, etc. Donc ban mandarin ban potentat moi genre que ça que j'appelle donc il y a ça premier problème là. Deuxième problème pour le gouvernement aujourd'hui me penser moi Bizin regrette ce problème de corruption là. Les Bizin s'il fait l'eau là, s'il montre clairement qu'il est dans la volonté politique, he's doomed, moi, je veux dire. Parce que les Mauriciens, vous connaissez 70%, pas 80% de nos populations, aujourd'hui, gagnent moins que 15 000 roupies dans ce pays-là. Mais quand 50 000 djimoun tout seul gagnent plus que 50 000 roupies à peu près. Vous comprenez qu'on veut dire où ça? Niveau de vie aujourd'hui. Si on ne peut pas de difficultés, beaucoup de difficultés dehors. La misère, la pauvreté. Et quand on peut gagner un petit poignet de djimoun, peut faire ce qu'ils ont envie avec l'argent public. Mais ça fait corruption là. Moi, je pense que c'est la même gouvernement. L'issue de la prochaine élection, pour une issue morale. Si Pravin Jagnat Paris tient au pays de sa marasme morale qui nous était là, et il n'a pas montré qu'il est genuinely envers une nouvelle ordre morale, moi, je dis il est différent du régime précédent. Ouais. Et de toute façon, dans notre élection manifeste, dans 100 jours, pour nettoyer partout, etc. C'est le contraire qui est arrivé. Donc, Bizin est dans la volonté politique. Bizin met l'arsenal qui Bizin légal, sans la loi qui Bizin, sans POCA, sans ici, sans là-bas. Et là-dedans, il y a des planks, des bases, qui, ce gouvernement-là, ou bien n'importe qui autre gouvernement qui peut venir, capable de gagner l'opinion publique de sa faveur, ça combat contre la fraude et la corruption là. Funding of political parties. Le source de la corruption à Maurice, c'est ça manque de contrôle et d'impunité de ban dirigeants politiques, ramasse combien de milliards de temps sans aucun contrôle. Funding of political parties. It is the fountainhead of corruption. Le financement politique. Deuxième, declaration of assets. Vous connaissez tant que la loi vraiment qui vient, qui pas oblige, ban député, ban parlementaire, rendre public ces assets. C'est dans la loi 87. En deux occasions, il fait nullifier, il fait annuler sur l'esprit inannulé. Quand nous passe POCA, pas une ambiguïté drafting, donc il arrête de déclarer à avoir. Il est là en 2011 sur le gouvernement travailliste, la loi qui passait pour dire qu'à déclarer mais pas besoin public, pas pour la peine. Donc aujourd'hui, Bizin vient là pour restaurer la confiance de la population dans la classe politique et pour vraiment un frein de cette corruption là, public ban élu et ban grand public officials, Bizin déclare aux autres biens, aux autres assets, aux autres comptes en banque, qui étaient dans la Maurice, qui étaient dans les autres pays. Et vous pensez voir un délivrer des affaires? Vous ne connaissez pas. Bon, l'Indien, on a posé une question mardi, mais seulement il y a trop beaucoup de procrastination. Nous pouvons faire des amis, comité technique, comité ici, comité rapport, comité l'autre, le temps peut passer, Cabri peut m'en salade, comme on dit dans le cas. Mais si, moi, j'ai un gouvernement, si, moi, j'ai les prochaines élections pour jouer la moralité, la bataille contre la. Il tient un peu la dernière fois. Il tient un peu la dernière fois. Mais il peut pire les prochaines élections. Si, le bloc qui peut gagner l'élection, c'est le bloc qui montre vraiment les avec les mains propres, qui, comment dire, vraiment pour combattre, arrêter dans sa qualité. Parce que la corruption, qu'il veut dire l'injustice. Il veut dire, il dit également illicituement quand la majorité de la population périsse diable par là, comme on nous dit à ça la fin du mois. Et à cause de ça, donc, je pense, moi, qu'il y a un bel challenge pour Pravin Jagnat. Et je pense, moi, il n'est pas capable de relever ce challenge. Il y a que sur l'équipe. Alain Ganou, c'est ça, ça note un peu
défaitiste pour aviser qui nous dit merci beaucoup d'avoir été notre invité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours en direct sur le plateau Lion News pour un autre. Merci vous-même, Rabin. Merci. Merci pour une appel nous, pour une appel moi sur le plateau pour une troisième fois. I'm very grateful. Ce ne sera pas la dernière, on espère. Merci. Merci, au revoir la semaine prochaine.